Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. Donc on va commencer tout de suite. Là, je vais fonctionner un petit peu différemment que les semaines précédentes, les mois précédents. Je vais utiliser l'oracle Béline et le Muse Tarot pour voir les énergies du début, milieu et fin de semaine. Je vais également, avant de commencer ça, je vais utiliser le tarot, mais uniquement avec les arcanes majeures pour voir vraiment l'énergie de la semaine, l'énergie principale. Et ensuite, je pense que je vais... Bon, ensuite, je vais utiliser le petit le normand. Je vais utiliser également l'oracle G. Voilà. Mais je vais faire des messages pour les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air et également les signes de terre. Voilà, je ne vais pas faire pour les 12 signes astrologiques, mais je vais faire air, terre, feu et eau. Voilà, donc on va commencer tout de suite.
Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 février 2024, quelle va être l'énergie pour tout le monde, s'il vous plaît? L'énergie de la semaine du 5, nous avons l'énergie des amoureux, la semaine prochaine. Donc, il y a des décisions à prendre. La semaine prochaine, il y a vraiment un choix à faire par rapport à un chemin à emprunter, peut-être une décision à prendre entre deux personnes. C'est possible qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes, ou tout simplement également une décision à prendre pour votre vie sentimentale. Est-ce que vous vous engagez avec quelqu'un? Est-ce que vous restez marié? Est-ce que vous divorcez? Ça peut être également une décision aussi au niveau professionnel. Là, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être prises la semaine prochaine. Peu importe le domaine, là, on voit vraiment des décisions qui vont être prises en relation avec votre cœur. Bien sûr, vous allez écouter votre cœur pour prendre ces décisions très importantes. Voilà. Donc, les amoureux, bon, c'est une belle... pour sortir des blocages. C'est une belle lame parce que justement, on va se libérer de certains blocages la semaine prochaine. On voit la situation sous un autre angle, vous voyez, et il y a des décisions vraiment qui vont être très libératrices. Très bien. Alors, on va regarder maintenant les énergies du début, milieu et fin de semaine. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine. Vous voyez déjà, on démarre un nouveau cycle. Là, il y a un nouveau cycle qui commence cette semaine. Vous voyez, parce qu'on prend des décisions très importantes, une décision très importante. Et là, il y a vraiment une libération puissante qui se met en place. Là, il y a vraiment un nouveau cycle. Très, très bien. Alors. Vous voyez avec la reine de bâton, cette lame vient de se retourner, la reine de bâton, on prend soin de soi aussi la semaine prochaine. On prend soin de soi, il y a un côté également, voilà, on est chaleureux, on est chaleureuse, on est passionné, on est inspiré, on va vers notre objectif. Voilà, et on est très ancré, très dynamique, on est vraiment dans l'action. La reine de bâton, voilà, elle prend soin d'elle, elle envoie de l'amour autour d'elle également. Alors, on va regarder. Elle est très dynamique. Alors, on va regarder donc pour le début de la semaine prochaine, le 5 et le 6 février. Donc, pour tout le monde, 5 et 6 février. Voilà, le 7, le 8 et le 9 février. 7, 8, 9 et 10 et 11 février. Hop. Alors, pour le début de la semaine, nous avons l'étoile de l'homme et la reine de coupe. Donc là, en début de semaine, on écoute ses émotions, on écoute nos ressentis, on écoute nos intuitions. Voilà, il y a beaucoup d'émotionnel, et vous voyez, il y a beaucoup d'émotionnel, pardon, mais on pense à notre avenir, on se protège, on protège nos énergies. Peut-être que vous avez besoin de vous protéger d'un homme aussi également. Vous avez peut-être besoin de vous protéger d'un homme. Il y a peut-être beaucoup d'émotionnel qui est présent par rapport à un homme. Ouais. Après, ça peut être vous également, l'homme qui regardez cette vidéo. Ça peut être vous également qui écoutez vos ressentis, vos intuitions. Vous activez votre féminin sacré. Vous vous écoutez pour vous protéger. En début de semaine, voilà, il y a beaucoup d'émotionnel. On préserve ses énergies. On pense à notre avenir, justement. Ce qui peut vraiment nous rendre heureux, heureuses. Vous voyez, on projette de l'amour, de la joie, de la protection. On protège peut-être également un homme. Pour certaines personnes, c'est peut-être voilà, peut-être quelqu'un qui vous protège aussi également. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette protection qui est présente. Vous êtes protégé, vous vous protégez certaines personnes aussi également. Vous voyez, après, vous pouvez vous protéger de quelqu'un aussi. Donc, on voit vraiment, c'est très émotionnel en début de semaine. On voit également la reine de coupe, c'est la guérisseuse. Donc on voit également, là c'est possible que vous vouliez un soin énergétique. Peut-être que vous avez besoin de purifier vos énergies,
de travailler sur vos énergies, vous voyez, de prendre soin de vos énergies. On voit également oui, c'est la guérisseuse, hein. De toute façon, vous écoutez vos intuitions, vous allez dans la bonne direction, hein. Vous êtes ancré. En début de semaine, il y a vraiment un ancrage aussi également. Vous écoutez vos intuitions et vous vous ancrez. Vous allez dans la bonne direction. Vous voyez, on retrouve le message des amoureux, hein. Vous prenez des décisions, hein. Vous écoutez votre intuition et vous prenez les bonnes décisions. Vous allez dans la bonne direction, hein. Pour le milieu de la semaine, il y a la lame du 5 de denier et les présents. Donc là, on voit qu'en milieu de semaine, il peut y avoir un manque affectif. Vous pouvez ressentir une dépendance affective, un manque affectif. Il peut y avoir également, ça peut être au niveau du travail avec les collègues, il n'y a pas assez d'entente avec les collègues, il n'y a pas de... Il n'y a pas de point commun, vous vous sentez seul, vous vous sentez mise de côté aussi également au niveau professionnel. Ou après ça peut être, voilà, si vous êtes célibataire aussi, vous ressentez vraiment un vide, un manque, c'est possible, hein. Après il peut y avoir également un manque financier pour certaines personnes en milieu de semaine. Donc là on voit vraiment qu'il y a des blessures de l'âme à travailler. Il y a des blessures de l'âme à travailler pour accueillir, pour récolter, pour savoir recevoir. Moi je ressens des personnes qui n'arrivent pas à recevoir, des personnes qui donnent, vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous ne recevez pas. Vous voyez, donc là on voit vraiment des blessures de l'âme à travailler et vous êtes fatigué, hein, ça vous épuise, on voit beaucoup quand même des énergies négatives qui sont présentes, mais vous voyez, on voit que l'univers vous envoie des cadeaux, l'univers vous apporte des présents, vous apporte... il y a des cadeaux qui sont présents. L'univers vous offre, vous apporte certaines choses là, hein, mais j'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Là, moi, je vois des personnes, vous voyez, qui peuvent également, avec le soleil ici et le 10, on voit qu'il y a des personnes qui vont faire un travail sur eux, justement pour se libérer de cette dépendance affective. Vous allez faire un travail sur vous pour libérer des blessures de l'âme, blessures de rejet, trahison, injustice, abandon. Vous voyez, avec le soleil, ça va fonctionner. Avec le 10, c'est vraiment un changement positif qui arrive vers vous, hein, par rapport à ces blessures de l'âme. Vous voyez, des décisions que vous allez prendre, vous allez récolter, hein. L'univers va vous récompenser par rapport au travail que vous allez faire sur vous la semaine prochaine, du 5 au 11. Tout dépend quand vous regardez la vidéo, hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des récompenses de l'univers. L'univers vous apporte des présents, des cadeaux qui arrivent vers vous parce que vous travaillez sur vos blessures. Très très bien. Pour le week-end prochain, alors il y a l'élévation, donc on retrouve le soleil aussi également avec le chiffre 6. Vous voyez, on retrouve l'arcane des amoureux avec le chiffre 6. Et on voit également la justice. Donc on voit le week-end prochain, on voit une énergie solaire. On voit un taux vibratoire qui s'élève. On voit une évolution, une élévation. On voit que voilà, il y a ce que vous mettez en place, voilà, ça fonctionne. Vous avez du succès, il y a de la réussite par rapport à vos projets. Au niveau même de votre vitalité, voilà, il y a une meilleure vitalité, vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a plus d'énergie positive le week-end prochain. Et on voit que vous pouvez avoir un équilibre intérieur. Avec la justice, hein, on voit qu'il y a un équilibre intérieur qui peut être présent. On voit également que vous tranchez. Pour certaines personnes, le week-end prochain, vous tranchez avec une situation et vous vous sentez libéré. Vous vous sentez vraiment libéré, il y a vraiment une élévation spirituelle. Vous tranchez, vous coupez justement. Vous vous éloignez des personnes qui baissent vos énergies, hein. Vous vous en éloignez vraiment, hein. Et vous avez des récompenses de l'univers, hein. Vous voyez, en début de semaine, on voit des personnes qui se protègent d'un homme ou de quelqu'un, hein. Là, on voit que vous travaillez sur vos blessures de l'âme aussi également. Vous voyez, en coupant ce lien, vous récoltez. En vous éloignant de certaines personnes, il y a vraiment la justice divine. Moi, j'ai envie de dire, hein, la justice divine, il y a vraiment des belles énergies qui reviennent vers vous. Et vous vous sentez porté, vous vous sentez libéré, vous vous sentez vraiment... vous retrouvez de l'énergie en fait, hein. Et vous voyez qu'il y a des projets qui fonctionnent, qui évoluent, parce que vous avez coupé avec les personnes qui n'ont plus lieu d'être
dans votre vie. Vous voyez? Donc voilà, c'est très beau comme message. Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Il y a une évolution, vous prenez la bonne direction. Il y a également pour certaines personnes des contrats qui peuvent être signés. Justement, on voit que vous prenez une décision par rapport à ces contrats de travail. Ça peut être également au niveau, par exemple, au niveau sentimental aussi. On voit que là, il peut y avoir des papiers officiels qui se signent pour certaines personnes. Il y a une décision à prendre. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Là, on voit que vous pouvez vous engager le week-end prochain avec quelqu'un. Voilà, vous pouvez vous engager pour certaines personnes. Voilà, c'est très beau. Les énergies sont belles. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va regarder... je vais regarder pour... Je vais faire un tirage en 9 flammes, on va là pour tout le monde. Et ensuite, je vais regarder pour les signes d'air, les signes d'eau, terre et eau. Voilà, donc là, je vais utiliser l'oracle bleu. Je vais regarder un peu. Je vais faire un tirage en 9 flammes pour la semaine du 5 au 11. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Bon, là, on voit un attachement. Là, on voit vraiment que là, il y a des personnes... Là, il y a un attachement à une situation, à quelqu'un, à un travail. Alors, on va regarder au niveau, pour la semaine prochaine, du 5 au 11 février pour tout le monde. Vous voyez, on a le cadeau, directement. Le cadeau. Donc, il y a vraiment des cadeaux qui arrivent la semaine prochaine. Du 5 au 11 février. Alors au centre, il y a le jeune homme. Au centre, il y a le jeune homme. Alors, on a le cadeau, les intrigues, le premier pas, la mer, le jeune homme, la terre, les études, l'amour et les changements. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des changements qui arrivent. On voit qu'on fait le premier pas la semaine prochaine. Bon, il y a bien des récompenses de l'univers qui sont présentes. Il y a peut-être des personnes qui vont aller passer un séjour à la mer. Il y a peut-être une formation que vous allez faire. Vous vous offrez ce cadeau. Vous vous offrez cette formation. Et après, vous voyez, on voit qu'il y a des... Peut-être que vous recevez également un cadeau suite à la réussite d'un examen. C'est possible aussi également. On voit en tout cas que vous pouvez vous déplacer à la mer. Il y a une formation qui peut se passer sur la côte, voilà, proche de la mer. Après, il y a quand même, malgré tout, il peut y avoir une personne, un jeune homme, par exemple, un jeune homme qui peut ressentir peut-être de la jalousie, qui peut ressentir, qui essaie peut-être, qui n'est peut-être pas très heureux pour vous. Vous voyez une personne, un jeune homme ou quelqu'un d'autre. On voit une personne qui peut, voilà, vous intriguer, une personne qui peut des fois vous dire des choses qui ne vous plaisent pas aussi, vous voyez. Il y a ce côté-là. Mais après, vous voyez, on voit que... on voit que vous allez être ancré. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par cette personne, en fait. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par même un peu de stress, vous voyez. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser parce qu'on voit que vous faites le premier pas. Vous faites le premier pas, vous êtes ancré. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant par rapport à vos projets, par rapport à une relation sentimentale aussi également. On voit qu'il y a des changements que vous mettez en place. Il y a des changements que vous mettez en place au niveau sentimental et au niveau de vos études, au niveau d'une formation. Donc on voit que vous écoutez vos émotions. Vous écoutez vos émotions, vos ressentis, vos intuitions, soit par rapport à un homme, soit, parce qu'on voit bien qu'il y a des changements là qui arrivent par rapport à quelqu'un, et aussi vous écoutez vos intuitions par rapport à une formation la semaine prochaine. Après, ça peut être vous qui formez certaines personnes, mais ça peut être vous qui recevez des enseignements. Vous vous initiez à quelque chose là. Et on voit que vous êtes ancré. Vous êtes ancré, vous avez envie d'apporter des changements dans votre vie financière, dans votre vie matérielle. Vous voyez, vous faites le premier pas pour apporter des changements au niveau même de votre lieu de vie, on me dit. Au niveau de votre lieu de vie, vous faites les changements nécessaires.
Vous faites les changements nécessaires aussi pour peut-être rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Bon là, la semaine prochaine, si il y a une personne qui arrive dans votre vie, c'est peut-être pas une personne jeune ou jeune d'esprit, une personne qui peut avoir un côté immature. Bon, restez quand même vigilant par rapport à cette personne. En tout cas, on voit vraiment que vous faites le premier pas pour apporter des changements nécessaires dans votre vie la semaine prochaine. Et on voit également, vous voyez, là, il y a le printemps. Donc, on voit qu'il y a une renaissance. Il y a une renaissance en vous. Oui, il y a la vitalité qui revient, il y a une renaissance, vous faites un premier pas. Il y a de très belles énergies, vous voyez, en lien avec le printemps. Voilà, on voit vraiment une belle énergie des projets qui germent dans votre esprit. Il y a une énergie de fraîcheur, vous voyez, une énergie de vitalité. Ouais. Et là, derrière, vous avez, vous voyez, et on voit un attachement. Hein. D'accord. Vous avez l'homme et la femme, et derrière, il y a l'attachement. Donc, on voit qu'il y a une renaissance, soit dans un couple, ou soit il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un la semaine prochaine. Hein. Il y a des rencontres qui se font la semaine prochaine. Vous faites les changements nécessaires pour rencontrer quelqu'un la semaine prochaine. Hein. Alors maintenant, je vais regarder pour les signes de feu. Je vais commencer par les signes de feu. Alors, je vais commencer par les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 5 au 11 février. Donc, je vais utiliser l'oracle G là. Alors, du 5 au 11 février pour les signes de feu. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 5 au 11 février. Je vais le mettre ici. Voilà, pour les signes de feu. Alors, au niveau du travail, je vais regarder un petit peu au niveau professionnel pour la semaine prochaine pour les signes de feu, du 5 au 11. Niveau professionnel. Alors, pour les signes de feu, on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau du travail, au niveau professionnel. Hein. Il y a une nouvelle direction à prendre. On voit que vous allez être plus spirituel pour le côté professionnel. On voit vraiment que vous allez écouter votre spiritualité, vous voyez, au niveau du travail. Donc là, il y a peut-être également des magnétiseurs, des personnes qui peuvent également, qui vont s'investir dans un travail, justement un travail de cœur, un travail vraiment au niveau de l'énergétique même, au niveau du magnétisme, au niveau peut-être des soins énergétiques aussi, également au niveau de la voyance, la clairvoyance, c'est possible hein, qu'il y ait des capacités extrasensorielles qui se développent et on voit vraiment que vous allez justement mettre votre énergie dans un travail vraiment qui, ça va être un plaisir en fait, vraiment de travailler. Ça va vraiment être un plaisir. Il y a peut-être également, vous voyez, la musicothérapie. Enfin, vous allez mettre votre énergie vraiment dans un travail en lien avec tout ce qui est énergétique, tout ce qui est spirituel pour certaines personnes. Après, pour d'autres personnes, on voit que vous allez vraiment écouter votre intuition pour, voilà, justement pour être guidé vraiment vers un travail dans lequel vous allez être épanoui. Vous voyez, ça peut être également un travail lié à la créativité. Un travail, excusez-moi pour le bruit de fond, si vous entendez une moto, c'est le voisin qui arrive. Alors donc, on voit que ça peut être un métier lié à la créativité, ça peut être un métier lié à la restauration pour certaines personnes aussi également. On voit également qu'il peut y avoir un entretien qui se passe bien pour vous la semaine prochaine. Il y a un entretien qui se passe bien pour vous. On voit que
ça va être assez rapide. Là, pour certaines personnes, il y a une situation qui se passe très rapidement. Ouais. Ce travail que vous faites, que vous allez faire ou que vous faites actuellement, c'est le mieux pour vous. C'est vraiment ce dont vous êtes fait, en fait. Hein. C'est vraiment ce qui vous convient le mieux. Après, il peut y avoir également vraiment une bonne entente sur votre lieu professionnel. On voit également des personnes qui vont faire un repas avec des collègues. Il peut y avoir une rencontre aussi également sur le lieu du travail pour certains d'entre vous. Vous pouvez faire des sorties aussi également avec des collègues la semaine prochaine. Il peut y avoir des repas, des sorties, des activités avec certains collègues. En tout cas, on voit vraiment que vous êtes guidé pour un travail que vous devez faire ou par rapport à des situations qui sont présentes actuellement au niveau du travail. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Parce que là, on voit vraiment que vous allez vers une autre direction. On voit vraiment que vous êtes à un carrefour de votre vie et vous êtes vraiment guidé. Donc rassurez-vous, ce que vous allez faire ou ce que vous faites actuellement pour certaines personnes, vous êtes au bon endroit. Au bon endroit et restez à l'écoute de vos ressentis. Vos ressentis sont justes. Alors je vais regarder avec l'oracle Béline pour le professionnel, pour les signes de feu la semaine prochaine. Vous avez des nouvelles, vous voyez, et on retrouve vraiment l'étoile, hein, on retrouve l'étoile, on retrouve vraiment, c'est vraiment le côté spirituel, vous voyez. On voit qu'il y a du mouvement la semaine prochaine pour vous. Il y a du mouvement, il y a des nouvelles qui viennent à vous, il y a peut-être également une personne qui vous contacte, qui a justement, vous voyez, l'entretien s'est bien passé, vous avez des bonnes nouvelles justement pour un poste de travail, pour un nouvel emploi. Il y a des nouvelles très positives qui arrivent vers vous au niveau professionnel la semaine prochaine. Il y a la paix qui arrive. Ouais, la paix, elle est derrière. Vous voyez la paix. Donc rassurez-vous au niveau professionnel. Voilà, il y a une sérénité qui est présente. Vous êtes au bon endroit. Vous prenez vraiment la bonne direction hein, au niveau du travail. Maintenant, je vais regarder au niveau sentimental pour vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes de feu. Il y a des invitations qui arrivent vers vous. Hein. Du 5 au 11 février pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, au niveau de leur vie amoureuse. Par rapport à leur vie amoureuse pour les signes de feu, du 5 au 11. Signes de feu, leur vie amoureuse. La semaine prochaine. Bon, je vais en prendre que 6. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, alors on voit qu'il y a, vous voyez, on voit que vous allez avoir besoin de prendre un recul nécessaire. Vous allez avoir besoin de prendre un recul nécessaire. On voit qu'il y a là, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a comme un flirt, une prise de contact avec quelqu'un. Vous recevez des messages hein, de cette personne vous contacte et vous recevez un message qui peut vous blesser quand même. Hein. Vous pouvez recevoir un message qui vous blesse et vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Du recul par rapport à cette personne, par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez retrouver la paix. Hein. Il y a une énergie de guérison qui revient, la paix, la sérénité est présente. Hein. Voyons, on voit bien avec la lame des amoureux, il y a une décision à prendre. Hein. Il y a des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Et on voit que vous allez écouter votre intuition justement par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous recevez des intuitions, hein. Vous recevez vraiment des signes de l'univers, des messages. Ouais, vous recevez vraiment des messages et bon, là on vous dit que cette relation elle est passagère en fait, hein, pour certaines personnes. Hein. La relation est passagère pour certaines personnes d'entre vous. Bon, je ne vais pas faire pour les célibataires et les couples, mais vraiment là c'est au sens large pour les signes de feu. Là il y a une relation qui est passagère, une relation qui ne doit pas durer, on va dire. Hein. Et on voit qu'il y a des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Hein. Et vous êtes guidé justement pour retrouver la paix. Donc vous savez que c'est important cette semaine de prendre du recul. Parce qu'on voit vraiment que vous êtes dans la confusion. Hein. Donc vous avez besoin d'énergie de guérison apparemment. Hein. Ouais, on voit bien qu'il y a une instabilité en vous. Hein. Vous voyez, on vous dit non. Ne repartez pas vers le passé. Hein. Parce qu'il y a l'énergie du passé revient. Une personne du passé vous recontacte pour se réconcilier avec vous. Et on vous dit non. Cette relation vous rend instable. Vous vous perdez dans cette relation. Hein.
Ouais, je vais regarder avec l'oracle Béline pour les signes de feu du 5 au 11 février. Vous avez le hasard, donc il va se passer quelque chose de totalement inattendu. Vous voyez, il y a peut-être des messages que vous recevez totalement voilà, à l'improviste, c'est inattendu. Il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous aussi la semaine prochaine. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Et voilà, vous savez que vous posez des questions parce qu'on voit que vous avez souffert aussi par rapport à cette personne aussi également. Ouais. On voit que vous êtes dans la réflexion également. Vous voyez, on voit vraiment que vous allez être dans la réflexion. Ouais. Il y a une personne qui vous contacte. On voit vraiment même une rencontre qui peut être présente pour vous la semaine prochaine, mais vous n'êtes pas guéri. Pour certains signes de feu, vous n'êtes pas encore guéri par rapport au passé. Et il y a une rencontre qui peut être présente. Mais voilà, c'est totalement inattendu. Mais vous allez vraiment la semaine prochaine, vous allez vous poser des questions par rapport à cette personne. Vous allez avoir besoin vraiment de prendre du temps pour vous, pour réfléchir la semaine prochaine. Et de vraiment vous apaiser la semaine prochaine. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au signe de terre. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Donc on va commencer par le professionnel. Vierge, Taureau et Capricorne. Alors pour les signes de terre au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour la semaine du 5 au 11. Pour les signes de terre. Professionnellement. La semaine prochaine. Professionnellement. Alors on voit que vous allez être en introspection la semaine prochaine. On voit que... Oui, on voit quand même un peu de chagrin pour certaines personnes d'entre vous. On voit du chagrin, on voit un travail en indépendance. On voit que vous travaillez seul. Vous êtes indépendant, indépendante par rapport à un travail, par rapport à une activité. Ça peut même être par exemple un travail secondaire. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose que vous faites seul. Attendez, je vais bien mettre la carte à l'endroit. On voit que vous faites une activité seule, en indépendance. Après, on voit qu'il y a comme vraiment un désert affectif pour les signes de terre. On voit un peu de chagrin, on voit qu'il y a au niveau du travail, là on voit aussi des blessures qui sont présentes. On voit un désert affectif, on voit vraiment, il y a des cicatrices qui ne sont pas encore guéries pour certains signes de terre. On voit que la semaine prochaine, vous allez avoir besoin justement de... Il y a des activités que vous allez faire justement pour vous changer les idées par rapport au travail. Au niveau d'un travail, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul au niveau d'un travail. Ouais. Il y a peut-être, c'est possible qu'il y ait certaines trahisons par rapport dans le domaine professionnel. Pour certaines personnes, certaines trahisons, c'est possible qu'il y en ait. Et ça peut vous blesser. Au niveau du travail, vous vous sentez peut-être... blessé par certaines personnes au niveau du travail. On voit également des personnes, vous allez écouter votre intuition de toute façon, vous allez écouter votre intuition. Il y a des personnes, vous savez, peut-être que justement, pour certains signes de terre, vous travaillez avec des collègues et vous allez prendre une décision justement pour être indépendante aussi. Vous voyez ? Parce que là, dans le travail que vous faites, vous ne vous sentez plus bien, vous ne vous sentez plus à votre place. Voilà, il y a des blessures qui s'ouvrent. Là où vous travaillez, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez seul. Et voilà, vous allez prendre une décision pour faire un travail en tant qu'indépendant. En indépendant. Il y a une activité que vous allez faire en indépendant. Vous allez peut-être faire de la créativité aussi, vous voyez. Vraiment un côté créatif la semaine prochaine, même pour les signes de feu. Il y a un côté créatif, il y a un côté peut-être aussi au niveau de l'alimentation, en lien avec un partenariat aussi, en lien avec un... Vous allez être indépendante, mais
en lien avec... vous allez apporter aux autres en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez apporter un bien-être, vous allez apporter... c'est peut-être également un travail en lien avec les... comment dire, les événements, l'événementiel, c'est le mot que je cherchais, l'événementiel, c'est possible. Bon là on voit vraiment que vous allez écouter vos intuitions pour aller dans la bonne direction aussi la semaine prochaine. Vous voyez, il y a vraiment des décisions à prendre la semaine prochaine au niveau du travail. On revient sur le même message. Vraiment des décisions à prendre la semaine prochaine au niveau du travail. On voit que certaines personnes, vous allez faire un travail seul. Voilà, seul. Et on voit aussi que la semaine prochaine, vous allez avoir besoin également de vous changer les idées. Ouais. On voit qu'il y a de la compétition hein, au niveau professionnel. Hein. Il y a une énergie vraiment de dualité, une énergie de combat, une énergie... vous allez être dans l'action, mais on voit vraiment de la dualité. Il y a un côté, vraiment, il y a de l'ego. Hein. Au niveau professionnel, il y a vraiment de l'ego qui est présente et... Ouais, l'ego qui est présent. Hein. Après, vous allez faire un travail qui va vous passionner. Hein. Vous voyez? Vous allez écouter vos intuitions pour faire un travail vraiment qui vous passionne. Parce que là, par rapport aux collègues, ils baissent vos énergies. Et on voit que ça vous met vraiment dans un flou, dans le brouillard. Parce qu'il y a des énergies négatives qui sont présentes. Donc c'est possible que vous fassiez... Vous voyez, vous allez démarrer un nouveau cycle, les signes de terre. Et vous allez créer votre boîte pour certaines personnes. En lien avec la santé, en lien avec, pourquoi pas, la géobiologie aussi, en lien avec la santé, le bien-être, l'immobilier, pourquoi pas aussi, la nature, les animaux. Il y a vraiment un nouveau projet où vraiment vous allez être épanoui, où vous allez avoir le succès. Hein. Il y a un nouveau cycle vraiment très prometteur pour vous, les signes de terre, ouais, au niveau du travail. Hein. Ouais. Vous vous libérez en fait, vous vous libérez de certains blocages karmiques. En quittant le travail dans lequel vous n'êtes plus bien, vous libérez une vie antérieure. Le travail c'est karmique, hein. Vous libérez une vie antérieure. Donc vraiment là, voilà, il y a... écoutez vos intuitions, vous êtes dans la bonne, vous allez prendre vraiment la bonne direction. Hein. C'est vraiment un travail en indépendant. Maintenant on va regarder le côté sentimental. Archange Gabriel, s'il vous plaît, on vous dit d'être patient, déjà. Archange Gabriel pour les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, au niveau de leur vie amoureuse. Au niveau de leur vie amoureuse pour la semaine du 5 au 11 février. Alors là, on voit qu'il y a des blessures de l'âme hein, à guérir, à travailler. On voit qu'il y a du chagrin pour certaines personnes. On voit que vous avez du chagrin, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes guidé vers un renouveau, hein, vraiment. Hein. On voit qu'il y a des énergies très négatives à libérer. Ouais. Il y a peut-être également pour certaines personnes d'entre vous, vous avez quelqu'un dans la tête. C'est une obsession, c'est omniprésent dans votre esprit. Et on voit que vous allez prendre, vous voyez, on retrouve cette décision. La semaine prochaine, vous prenez une décision pour aller vers un renouveau. Vous êtes en pleine transformation. Hein, donc, et ce changement va vous donner des ailes. Ça va vous faire énormément de bien. Il y a une décision également que vous devez prendre par rapport à une invitation, par rapport à une sortie. Il y a une personne qui vous invite à sortir, qui vous invite peut-être au restaurant ou voilà, à faire une sortie, peu importe ce que c'est comme sortie. On voit vraiment que là, vous allez être dans le doute par rapport à cette invitation parce que voilà, il y a un mal-être hein, qui est présent. Il y a un mal-être, vous allez être dans le doute par rapport à l'acceptation de cette sortie, cette invitation, parce que voilà, actuellement, vous êtes en période de transformation, donc les énergies, c'est vrai qu'elles peuvent être bloquées. Hein. Au niveau sentimental, c'est pas le moment pour l'instant. On voit que vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais voilà, en tout cas, vous allez prendre une décision en conscience hein, la semaine prochaine. Hein. Voilà, donc vous allez être à l'écoute de votre intuition la semaine prochaine par rapport... mais il y a des énergies quand même négatives à nettoyer. Hein. Ça,
voilà, c'est pour votre mieux-être, hein, bien sûr. Ouais. Vous êtes dans le doute parce que vous êtes dans le doute, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition parce qu'il y a il y a beaucoup de mental, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Donc, vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous n'êtes pas en paix, hein. On voit que vous n'êtes pas en paix. Hein. Alors, Archange Gabriel pour le domaine sentimental. Vierge, Taureau, Capricorne pour la semaine prochaine, pour les signes de terre. Vous avez l'appui, vous êtes appuyé hein, par les plans supérieurs. Vous pouvez être aidé également par des amis aussi également. Vous pouvez être soutenu par vos proches. Hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes vraiment pas seul. Donc gardez confiance en vous, gardez confiance en la vie. On voit que vous êtes peut-être souvent chez vous, enfermé chez vous. Vous avez vraiment besoin d'être dans la réflexion. Vous voyez, dans la réflexion, vous êtes dans vos quatre murs. Et en tout cas, vous êtes appuyé. Vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes appuyé. Mais après, voilà, pour être protégé aussi, c'est important d'écouter son intuition et également de le nettoyer toutes les énergies négatives, hein, pour rester dans de belles énergies. Donc la méditation, les soins, la nature, voilà, c'est important de prendre soin de vos énergies, bien sûr, hein, de vous transformer. Donc là, vous êtes vraiment appuyé, vous êtes guidé justement pour faire les changements nécessaires. Ouais. Alors maintenant, on va passer au signe d'eau. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pour les signes d'eau, pour la semaine du 5 au 11 février, pour les signes d'eau. Poisson, Scorpion et Cancer, pour les signes d'eau. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, pour les signes d'eau, professionnellement pour la semaine du 5 au 11, les signes d'eau. Ah, j'en ai pris, bon je vais la prendre, j'avais déjà les... Oui. Alors les signes d'eau, alors on voit que vous êtes beaucoup dans le mental pour faire évoluer votre travail. Vous êtes beaucoup dans le mental pour faire évoluer un projet peut-être dans l'immobilier, un projet dans la géobiologie, en lien avec votre maison. Peut-être que vous travaillez de chez vous également. Vous travaillez de chez vous, on voit que vous avez espoir. Hein. On voit que vous avez espoir, vous êtes dans de belles énergies, les signes d'eau la semaine prochaine, pour faire évoluer vos projets professionnels. On voit vraiment une évolution, une énergie haute. Voilà. On voit vraiment que vous allez également apporter une touche de créativité dans votre travail aussi également. Vous allez vous changer les idées, vous divertir également. Voilà, faire de la méditation, musicothérapie. On voit vraiment que vous allez... vous êtes dans de belles énergies. Après, il y a peut-être auprès de vous, autour de vous, des personnes qui abusent de votre confiance. Ouais, on voit que vous avez une maturité hein, qui est vraiment présente. Vous êtes, voilà, il y a vraiment une maturité. Vous avez acquis beaucoup d'expériences spirituelles, de richesse intérieure par rapport à votre vécu. Vous voyez? Et on voit là que vous allez vous ancrer. Vous savez ce que vous devez faire de toute façon. Vous êtes vraiment, voilà, on voit vraiment là, les flèches sont retournées par rapport au signe de feu et au signe de terre. Hein. Là, on voit que vous êtes là cette semaine ancré. Vous êtes vraiment ancré. Vous savez déjà de toute façon ce qui est le mieux pour vous et vous mettez des actions en place. Vous êtes beaucoup dans le mental. Là, vous savez ce que vous avez besoin de faire et vous faites, la semaine prochaine, vous faites évoluer. Vous êtes ancré, vous mettez les actions en place. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent abuser de votre confiance. Ça peut être des membres de la famille aussi. Hein. C'est possible. Après, oui, c'est possible. Hein. Après, la semaine prochaine, il peut y avoir des amis aussi, des amis fidèles qui vous contactent. Qui viennent vers vous par rapport à ce que vous proposez comme service. Des personnes qui vous contactent par rapport à ce que vous faites au niveau professionnel. En tout cas, on voit également, on voit que vraiment votre projet professionnel évolue. Il y a vraiment une évolution hein, dans votre projet professionnel.
très bien. Et vous avez vraiment une grande maturité. Vous travaillez peut-être de chez vous ou vous vous déplacez à domicile. C'est possible. Après, on voit que vous êtes beaucoup dans les pensées pour votre travail. Vous pensez peut-être également à la famille, à des amis aussi, c'est possible. Mais aussi, restez quand même un petit peu de prudence, juste par rapport, par exemple, si vous vous déplacez à domicile chez certaines personnes, posez vos limites. Ne vous laissez pas vampiriser vos énergies et posez vos limites hein, par rapport à ce que vous apportez. Parce que quand on est chez les personnes, voilà, on est chez les personnes et les personnes peuvent en profiter parce qu'ils sont chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez vigilant par rapport à ça, mais on voit vraiment une évolution. On voit vraiment une évolution. Bon, après, il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu jaloux, vous voyez, mais bon, voilà. Après, voilà, restez bien ancrés. Maintenant, on va passer. Je vais vous donner donc un message avec l'oracle Béline. On va regarder pour les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11. Pour les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. Les signes d'eau au niveau du travail. Hein. Pour la semaine prochaine, vous avez l'accident. Donc là, on voit vraiment de l'action, hein, du mouvement, de l'action. Donc restez vigilant à ne pas, par exemple, faire un accident de travail aussi. Hein. Il peut y avoir un accident de travail la semaine prochaine. Ouais. Bon, après, vous avez quand même le bonheur. Hein. Dans ce que vous faites, il y a du bonheur. Voilà, vous aimez vraiment ce que vous faites. Hein. Après, vous voyez, on voit bien la trahison qui est là. Donc, restez vigilant par rapport à certaines personnes. Les énergies, préservez vos énergies parce que certaines personnes peuvent avoir des formes pensées par rapport à vous. Et vous allez le ressentir. Hein. Vous allez le ressentir. Donc, restez vigilant. Après, vous pouvez recevoir voilà, vraiment des fortes intuitions la semaine prochaine. Par rapport à... Vous allez ressentir que certaines personnes voilà, sont malveillants en fait. Vous voyez parce que vous évoluez, donc ça va... Vous voyez ce que je veux dire hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, pour le domaine amoureux. Pour la semaine du 5 au 11, pour les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, la semaine prochaine, vous lâchez prise. Très bien. Vous lâchez prise, vous avez besoin de vous détendre, vous vous détachez de certaines personnes. Vous vous détachez de quelqu'un. Il y a des relations, vous voyez, dont vous vous éloignez. Il y a des personnes dont vous vous éloignez, des personnes qui sont... vous vous méfiez en fait. Vous vous méfiez de certaines relations. Et ça va vous apporter la chance. Ça va vous apporter la chance. Alors, on voit que vous avez des doutes la semaine prochaine par rapport... Il y a une personne du passé qui vous recontacte. Donc, quand je parle d'une personne du passé, ça peut être un ex, mais après, ça peut être amical ou familial même. Là, on voit vraiment une personne du passé qui vous recontacte. Une personne qui veut vous inviter. Il y a une invitation à venir la semaine prochaine. Il y a des sorties. Vous avez des doutes par rapport à une sortie. Mais voilà, en tout cas, cette sortie va vraiment vous apaiser. Hein. Il y a l'équilibre intérieur, il y a le calme, la paix qui revient, il y a une énergie de guérison. Et on voit la semaine prochaine que vous êtes dans l'attente par rapport à cette sortie. Vous êtes dans l'attente par rapport à cette sortie. Vous avez hâte de faire cette sortie. Il y a vraiment une évolution spirituelle pour vous. Ouais. Mais vous voyez, là, on voit que vous êtes en paix la semaine prochaine et le passé revient à la charge. Le passé refait surface. Donc, soyez patient, ne prenez pas de décision à la légère par rapport à cette personne. Hein. Le passé, en général, il faut le laisser là où il est. Hein. Ouais. On voit vraiment, de toute façon, vous prenez un recul par rapport au passé. Ouais, vous prenez un recul par rapport au passé, vous faites une sortie, pour certaines personnes, vous sortez, vous vous apaisez, ça vous apporte vraiment un bien-être. C'est peut-être une sortie en lien avec, comment dire, une sortie dans un lieu qui va vous apaiser.
Vous voyez, ça peut être même aller dans un spa, vous voyez, passer un week-end dans un spa, par exemple en thalasso, par exemple, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut être ça. Vous voyez, on voit que vous êtes dans l'attente par rapport à ce projet. Et on voit vraiment que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Hein. Votre vie sentimentale, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant. Et vous êtes en pleine évolution spirituelle pour certaines personnes d'entre vous. Et d'autres personnes, vous êtes déjà en paix. Hein. Mais le passé revient. Donc voilà, on vous dit vraiment d'être patient, patiente par rapport à la bonne personne. Voilà, ne repartez pas avec une personne du passé juste parce que vous avez une dépendance affective, vous voyez. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Parce que là, vous êtes vraiment en évolution spirituelle. Et c'est pour repartir en arrière, quoi. Ça serait dommage. Vous avez perdu du temps. Soyez patient, patiente, il y a la bonne personne qui va arriver. Voilà, là, on me dit non avec lui. Hein. Non, non. Alors, je vais vous donner donc un dernier message pour le sentimental. Donc, les personnes signe d'eau pour la semaine du 5 au 11. Signe d'eau pour la semaine du 5 au 11. Vous avez la fatalité. Donc, vous voyez, là, c'est pas... non, non. Hein. Faut pas partir en arrière. Et on voit également que vous coupez. Vous coupez avec certaines personnes. Voilà, vous passez à autre chose. Hein. Pour moi, vous passez à autre chose. Et vous voyez, vous avez le bonheur qui arrive. Vous avez le bonheur qui arrive. Hein. Donc là, vraiment, vous coupez, vous passez à autre chose, hein, les signes d'eau. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment dans la réflexion et vous coupez. Il y a une relation qui ne fonctionne plus, là. Les signes d'eau, vraiment, il peut y avoir une séparation, un divorce. Des relations, voilà, vous arrêtez certaines relations et qui vous bloquez plutôt qu'autre chose et vous allez de l'avant. Maintenant, on va regarder les messages pour les signes d'air. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'air, pour la semaine du 5 au 11 février. Alors, on va regarder le professionnel. Hein. Professionnellement pour les signes d'air, pour la semaine prochaine, au niveau du travail. Les signes d'air au niveau professionnel. Alors, les signes d'air au niveau du travail, vous avez... Alors, les signes d'air, c'est Balance, Gémeaux, Verseau. On voit beaucoup de mental. Hein. Après, ça vous représente, hein, justement. On voit beaucoup de mental. Il peut y avoir une rencontre hein, sur le lieu du travail. Il y a une rencontre qui peut être présente. En tout cas, on voit que vous êtes passionné par ce que vous faites pour les signes d'air. Il y a une passion par rapport à ce que vous faites. Il peut y avoir des contrats. Il peut y avoir une entente avec des collègues aussi. On voit vraiment des rentrées financières qui sont présentes. On voit un contrat, on voit des rentrées financières, on va vous écouter votre cœur. Bon, vous vous posez quand même quelques questions. Pour certains d'entre vous, vous posez quand même quelques questions au niveau financier. Mais voilà, vous écoutez votre cœur. Et on voit également, il y a des personnes qui peuvent être magnétiseurs aussi également. Ma sœur, pourquoi pas. Ma sœur, magnétiseur. Vous écoutez votre cœur pour un projet professionnel. On voit un accord. On voit un accord avec quelqu'un, avec un patron, avec des collègues peut-être, avec un partenariat. Il peut y avoir un accord, il peut y avoir une association pour certains d'entre vous. Et on voit vraiment, il peut y avoir un lien sacré hein, au niveau du travail. En tout cas, on voit vraiment la passion professionnelle hein, pour certaines personnes d'entre vous. Vous écoutez votre cœur, mais vous êtes beaucoup dans le mental aussi. Hein. Vous êtes beaucoup dans les pensées. La semaine prochaine, c'est vraiment le domaine professionnel qui prend le dessus, j'ai l'impression, pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être un métier en lien avec la santé. Alors, en lien avec la santé, médecin, chirurgien, infirmier, aide-soignant, kiné, pourquoi pas, kiné, masseur, énergéticien, vous voyez. En tout cas, on voit vraiment que vous vous posez des questions par rapport à votre domaine professionnel et aussi en lien avec le financier, mais vous posez également des questions. Il y a certaines personnes, vous vous sentez seul dans votre activité professionnelle aussi également. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, hein. Oui, effectivement.
Vous posez beaucoup de questions, même aussi par rapport à votre santé. Vous vous demandez est-ce que vous allez pouvoir continuer votre projet professionnel par rapport à votre santé. Vous voyez, vous posez des questions par rapport à ça. Ouais, vous êtes vraiment en introspection. Donc il peut vraiment y avoir un changement positif, favorable au niveau professionnel. Un lien avec un travail dans un bien-être. Après, vous pouvez travailler près de la mer pour certaines personnes, à la mer. Après, j'ai ce message, il y a des personnes qui font peut-être les saisons. Vous êtes peut-être à la montagne l'hiver et l'été à la mer. Vous voyez, il peut y avoir ça. Hein. Il y a des changements professionnels là. Hein. Et donc en lien avec les métiers le métier du bien-être, les métiers du bien-être. Après, vous faites peut-être justement de la route, un déplacement pour aller travailler. En tout cas, il y a des changements favorables qui vont se mettre en place pour vous, les signes d'air. Alors, un message avec l'oracle Béline. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'air. Professionnellement, vous voyez, vous allez être dans la sagesse. Vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions. Et la paix arrive, hein, parce que voilà, vous écoutez vos intuitions, vous êtes sur le bon chemin. Rassurez-vous, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Vous allez découvrir hein, peut-être un nouveau travail aussi également pour certaines personnes. Vous écoutez vos intuitions. Hein. On retrouve encore la chouette. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'émotionnel. Mais voilà, vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous êtes ancré, vous prenez un nouveau départ. Vous écoutez vos intuitions et vous prenez une nouvelle direction professionnelle par rapport aux questionnements que vous vous posez. Vraiment, vous êtes dans la sagesse, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous écoutez votre âme en conscience. Ouais. On va regarder maintenant le côté amoureux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'air, pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Alors, les signes d'air, on voit que... vous voyez, on vous dit que vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même la semaine prochaine au niveau sentimental. Il y a des doutes. Hein. Vous êtes dans la confusion par rapport à votre partenaire, par rapport à votre vie, même en tant que célibataire. Vous êtes dans le doute. Il y a une rencontre. Hein, et vous avez des doutes par rapport à est-ce que je rencontre quelqu'un tout de suite. Vous voyez, est-ce que là, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de vous retrouver. Pour certains signes d'air, vous avez besoin d'être bien avant tout. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein. Vous avez besoin d'être dans la solitude, dans le silence, afin de vous retrouver. Vous avez besoin de lâcher prise là, par rapport au passé, par rapport à ce qui vous a blessé. Vous avez besoin de vous réconcilier en vous-même. Il y a avant de rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez. Et il y a certaines personnes, la semaine prochaine, vous allez être dans le questionnement par rapport à une rencontre que vous avez faite. Il y a peut-être une personne qui arrive vers vous là cette semaine ou ça a été dans les semaines précédentes. Et là, vous voyez que cette personne, en fait, Balance, Scorpion, Sagittaire, vous voyez que cette personne, en fait, se détache de vous. Donc, vous pouvez vous poser des questions par rapport à cette personne. Hein. Vous voyez, vous pouvez vous poser des questions par rapport à cette personne. Il y a vraiment un détachement qui est présent. Hein. On voit que vous allez avoir besoin vraiment d'être en introspection, dans le silence par rapport pour réfléchir en fait. Vous allez vraiment avoir besoin de réfléchir la semaine prochaine par rapport à cette personne. Il y a quelqu'un de nouveau qui peut arriver dans votre vie ou c'est une rencontre que vous avez faite la semaine dernière ou la semaine d'avant par exemple. Mais là, voilà, cette personne, c'est possible qu'elle se détache de vous. Après, ça ne m'étonne pas parce que voilà, pour certaines personnes, parce que vous êtes en période de transformation. Donc, c'est pas vraiment le moment pour l'instant. C'est pas le moment. Ouais. C'est une période là plutôt pour vous retrouver, pour vous sentir apaisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir une personne qui arrive dans votre vie
Mais voilà, si vous êtes encore en période de détachement, de lâcher prise, après cette rencontre, elle peut vous faire du bien sur le moment. Mais voilà, on voit vraiment que vous êtes dans la confusion, hein. La semaine prochaine, vous voyez, c'est vraiment que pour la semaine prochaine. Donc voilà, on verra la semaine d'après les énergies. Alors je vais regarder. Après, vous êtes confus parce que cette personne, vous voyez, elle discute avec vous, elle vous laisse mijoter un moment, vous voyez. C'est possible que la communication n'est pas stable. Donc, ça peut vous inquiéter. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a peut-être pas assez d'échanges, il n'y a peut-être pas assez de communication entre vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous avez les présents. Donc là, l'univers, cette rencontre inattendue, c'est un cadeau du ciel en fait. C'est un cadeau, mais c'est quand même, il y a le changement, d'accord. Les honneurs, le changement, la sagesse, la trahison. Bon là, il y a un changement qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale. Bon, c'est quand même une récompense de l'univers. Mais après, bon, c'est un cadeau d'univers, mais après, ça va peut-être pas durer. Vous voyez, restez quand même vigilant parce que c'est un cadeau d'univers, mais c'est bon. Restez quand même vigilant. Ça vous fait du bien, vous voyez, sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, je pense que cette personne, c'est possible qu'elle vienne vous faire travailler en même temps. Mais après, ça reste une chance parce que vous allez évoluer. Vous voyez? Donc, on voit quand même l'énergie du soleil, le succès, la réussite. Vous voyez? Ça va vous faire du bien la semaine prochaine par rapport à ça. Mais voilà, moi, ce qui me gêne, c'est le lâcher-prise à côté. Après, cette rencontre, elle va vous aider à lâcher prise par rapport au passé aussi. Vous voyez? Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Mais il peut y avoir quand même, à un moment donné, des communications qui ne sont pas très stables, vous voyez? Donc, vous êtes un peu confus par rapport à cette rencontre. En tout cas, c'est l'univers qui vous envoie cette personne. C'est totalement inattendu. Après, restez... Voilà, c'est un renouveau qui arrive, mais vous êtes encore quand même... Il y a encore cette période de transformation. Vous êtes peut-être à la fin d'un cycle. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde, hein. Donc, voilà, on voit vraiment un renouveau, une transformation dans votre vie. Mais voilà, après, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Cette rencontre, elle arrive au bon moment de toute façon quand même, hein, malgré tout. Cette rencontre, elle arrive au bon moment. Ça va vous aider à lâcher prise par rapport au passé, à passer à autre chose. Parce qu'on voit quand même une lassitude, hein, par rapport à cette situation pour les signes d'air. Et vous allez passer à autre chose. Ouais. Vous allez, vous voyez ce qu'on me montre là? Vous allez lâcher prise par rapport même à des vies antérieures. Il y a du karmique là qui s'en va, hein. Ou lâcher prise par rapport à une ancienne relation vraiment, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment... cette rencontre, elle va vous aider en fait, hein, à laisser le passé vraiment derrière et à aller de l'avant. Il y a des signes d'air qui étaient très solitaires aussi, on me dit, hein. Très souvent chez eux, enfermés, chez eux aussi, en période d'introspection. Et là, il y a une lassitude par rapport à cette période. Et cette rencontre, elle arrive au bon moment, pour certaines personnes d'entre vous, hein. Donc vous allez vraiment être à l'écoute, hein, là, cette semaine par rapport à cette rencontre. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. Je vais donner un message final. Là, c'est pour tout le monde. Ouais. Je vais donner un message final pour tout le monde. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel est le message pour la semaine du 5 au 11 février? Nous avons le message de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est un très beau message. Il y a vraiment une énergie de guérison qui arrive la semaine prochaine. Ayez la foi, gardez la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau.
Magnifique. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour les énergies la semaine prochaine. Bon, j'espère que cette vidéo, cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez apprécié les messages, le contenu. Et donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie par exemple aussi, ou faire une formation. Voilà, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très très belle semaine à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.